Tu galères à avoir Stripe et PayPal Pro depuis ton pays parce que malheureusement, il est non éligible. T'inquiète pas, je vais te montrer comment contourner cette limitation et obtenir des comptes Stripe et PayPal fonctionnels de manière légale sans risque de blocage. Si tu viens de me découvrir, je suis Ibrahim Ouedraogo et sur cette chaîne, on parle de business en ligne, d'intelligence artificielle et surtout de compétences, mais pas n'importe quel type de compétences, des compétences à haute valeur qui ont la capacité de transformer ta vie financière. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a bien reçu la carte Business Wise qu'on a commandée lors de la précédente vidéo. Donc, pour ceux qui viennent de nous découvrir, j'ai lancé un challenge 21 jours pour obtenir Stripe et PayPal depuis l'Afrique et les pays non éligibles. Donc, si tu viens de nous prendre en cours, c'est le moment de regarder les autres vidéos en regardant dans la description, en te promenant sur ma chaîne YouTube. Tu pourras trouver les autres épisodes. Je te recommande de regarder dans l'ordre. Et ici, en l'occurrence, on est dans l'épisode 3. Donc, on a fini de créer notre compte bancaire. On est passé par Wise. On a commandé la carte. On a eu la carte. Et dans la même lancée de ce challenge, j'organise aussi un jeu concours. Donc, le jeu concours, il est simple. Tu as juste à liker et commenter toutes les vidéos de la série. Et à la fin, tu auras la possibilité d'avoir des comptes Stripe et PayPal et une société offshore créée par moi à mes propres frais pour toi. Donc, tu as juste une chose à faire, c'est de lâcher un like et commenter. Donc, dans cette vidéo, le but est de vous partager le plan d'action étape par étape pour obtenir des comptes Stripe et PayPal Pro de manière fonctionnelle une bonne fois pour toutes depuis l'Afrique ou des pays non éligibles. Donc, on va commencer avec la création du compte Stripe. C'est quoi Stripe? Stripe, c'est la plateforme qui vous permet d'encaisser de l'argent par des cartes bancaires. Donc, sur la majorité des sites où vous allez et puis vous voulez payer et on vous demande des cartes bancaires, c'est Stripe qui s'en occupe. Donc, si aujourd'hui vous voulez lancer un business dans l'e-commerce, dans la vente de formation, dans la majorité des domaines en ligne, c'est incontournable d'avoir Stripe. Et Stripe, c'est la plateforme la plus rigoureuse parce que pour travailler avec Stripe, il faut être une entreprise de 1 et de 2, il faut avoir un site professionnel. Et donc, en l'occurrence, pour obtenir Stripe et PayPal, je vais vous montrer toutes les étapes nécessaires. On va créer un site professionnel ensemble dans la suite de la vidéo. Et surtout, on va créer un compte Stripe et le vérifier. Je vous recommande de regarder attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, de suivre attentivement tout ce que je dis pour ne pas vous tromper et ne pas avoir de problème dans la suite. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de PayPal, comment avoir PayPal Pro. Je sais que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo rêvent d'avoir PayPal, mais avant PayPal, il y a Stripe et pour moi, c'est du 50-50. PayPal n'est pas mieux que Stripe. Pour moi, Stripe est largement au-dessus. Donc, on commence par Stripe et ensuite on passe à PayPal. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez des comptes Stripe et PayPal fonctionnels. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve sur mon écran pour que je vous partage tout ça. Bienvenue dans cette vidéo où on va créer le site écran pour Stripe. Donc on va se rendre sur la plateforme system.io. J'ai mis mon lien d'affiliation en dessous, donc vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire sur la plateforme, pour avoir des bonus, tout ça. Et donc ça, c'est system.io. C'est une plateforme qui permet de créer des tunnels de vente, des blogs, des sites internet. Et il y a plein de templates. Et surtout, la force, c'est que c'est fait avec du no-code. Donc tu n'as pas besoin de maîtriser les lignes de code, tu n'as pas besoin d'écrire en JavaScript, tout ça. Même si tu es un simple débutant, tu peux juste te lancer et ça va marcher. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez tout ce que je dis étape par étape. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle une compétence de funnel building. Il y a énormément d'Africains qui gagnent de l'argent des gens, de nombreuses personnes dans le monde et sans jamais avoir fait l'école de la création de sites internet, tout ça. Juste avec du no-code. Donc c'est un peu ça. La première étape déjà, c'est de s'inscrire. Donc vous cliquez sur le lien en dessous dans la description. C'est bien system.io. Donc vous écrivez votre adresse email ici. Ensuite, vous cliquez sur le créer mon compte gratuitement. Vous pouvez aussi commencer avec commencer gratuitement. Et là, vous tombez sur cette page. Vous y êtes presque. Vous venez de recevoir un email pour confirmer votre adresse email. Cliquez sur le lien que vous avez reçu. Si vous n'avez rien reçu, dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier spam. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, on s'inscrit. Peut-être ça peut changer demain, mais c'est le même procédé. Vous cliquez sur le bouton commencer gratuitement. Vous mettez votre adresse email. Vous cliquez sur créer un compte gratuit. Et ensuite, vous partez dans votre Gmail. Donc, Outlook pour ceux qui ont Outlook, Yahoo pour ceux qui ont Yahoo. Donc, dans votre boîte mail, vous allez recevoir cet email-là. System.io, confirmez votre adresse email. Et là, maintenant, ils vont dire, pour accéder à votre plateforme, veuillez cliquer ici. Ici, on va mettre le mot de passe. C'est à vous maintenant de créer votre mot de passe. Ici, je réécris le même mot de passe. Et ici, je vais cocher je ne suis pas un robot. Et je vais cliquer sur enregistrer. Les deux mots de passe doivent être identiques. Donc là, il y a l'authentification à double facteur. Donc, system.io, à chaque fois que vous voulez vous connecter, ils vont vous envoyer un email avec un code. Vous pouvez enlever ça aussi dans la plateforme. Ça dépendra de vous. Donc, c'est ce qu'ils appellent code de confirmation. Copie simplement. Et je viens là, je colle. Je clique cliquer ici. Et boum, j'ai accès au compte system.io. On dit compléter votre profil. Ici, vous mettez tout ce qu'il faut mettre, nom, prénom, nom de famille, pays, ville, vous pouvez compléter ça. Vous n'avez pas besoin de mon pour là. Pour cette partie, vous cliquez sur compléter profil, vous mettez votre photo si vous voulez, ça dépend de vous.
Maintenant, nous, notre but maintenant, c'est de créer un site écran. Donc, un site écran, c'est pas un site en bonne et due forme. C'est juste quelques pages qui ressemblent à un site internet pour juste montrer à Stripe que nous avons une activité professionnelle et qu'ils peuvent nous faire confiance. Donc, vous allez venir dans la partie tunnel de vente. Vous cliquez là. Ensuite, vous cliquez ici sur le bouton créer et vous donnez un nom. Par exemple, site Prian.com. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous d'écrire ce que vous voulez écrire. Ici, on va créer une audience de 0. Ici, à ce niveau, vous voyez qu'il y a déjà un nom de domaine. Ce nom de domaine, c'est un nom de domaine gratuit de la part de la plateforme System.io. Si vous voulez mettre votre propre nom de domaine, si jamais vous avez un nom de domaine, vous pouvez aller dans la partie aide, vous tapez nom de domaine et il y a un tuto exclusif pour ça, pour vous expliquer comment mettre votre nom de domaine. Mais pour ceux qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas encore de nom de domaine, qui ne veulent pas acheter l'abonnement System.io, tout ça, la version gratuite, ça passe. Ce type de site-là, ça marche. J'ai créé des centaines avec ça et ça passe toujours avec le nom de domaine gratuit de System.io. Donc ensuite, vous cliquez sur créer un tunnel personnalisé en partant de 0. Vous cliquez sur sauvegarder. On va voir que ici, c'est fait. Vous avez votre site nommé. Donc on va cliquer sur le nom du site pour entrer, site Prian, pour entrer dans le tunnel. Et là, vous allez voir que c'est complètement vide. Et maintenant, on va créer des pages. Donc on descend tout en bas, il y a un plus, ajouter une étape. Ici, on va mettre accueil. Donc, ça sera la page d'accueil, comme si c'est une page d'accueil du site. Ici, type de page, on va aller prendre page de vente. C'est ce que je vous recommande. Page de vente. Et là, maintenant, il y a des templates. Donc, il y a des templates qui sont là. C'est à vous de choisir votre template. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Ça a choisi un template, on dirait. Ce template ne me plaît pas. Donc, ça à vous de voir. Donc là, il faut choisir un template. Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir un peu à quoi ressemblent les templates avant de les sélectionner. Une chose que je n'ai pas spécifiée, vous devez créer un site en rapport avec une activité de prestation de service. Ça va vous aider au niveau de Stripe et PayPal. Même si vous voulez faire de l'e-commerce. Quand on va créer notre compte Stripe, on va dire à Stripe qu'on fait de la prestation de service. C'est très important pour limiter les vérifications. Parce que quand tu dis à Stripe tu fais de l'e-commerce, ils ont tendance à faire beaucoup de vérifications et c'est chiant. Donc, on va créer un site autour de la prestation de service. À vous de choisir n'importe quelle compétence. Ne vous inquiétez pas. Le but, c'est qu'on valide le compte Stripe. Donc, vous écoutez juste ce que je vous demande de faire. Donc, ici, par exemple, on va changer l'adresse email. On va mettre accueil. Comme ça. Ensuite, on vient de modifier la page pour modifier la page. On va venir en haut à droite ici, paramètres. Bon, c'est déjà accueil, donc c'est bon. Et ici, on va changer tout le texte qui est là. Donc ça, c'est la compétence de funnel building. Donc comment on va s'y prendre déjà? Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller sur ChatGPT. Je ne prends pas la tête. Vous pouvez écrire manuellement. Hein. Pour modifier, c'est simple. Vous cliquez là, tac. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous supprimez. À la fin, vous enregistrez. Mais moi, je vais aller sur ChatGPT et il va m'aider à faire ça. Design. On va le faire. J'ai oublié de préciser le nom de mon entreprise. Donc ChatGPT en train de rédiger la page pour moi. Et je vais juste prendre ça. Je colle ça ici. Ça, j'en ai pas besoin. Donc je supprime personnellement. C'est moi qui n'en ai pas besoin. Ça, je pense que je vais agrandir. Donc pour placer un titre, c'est comme ça. Tu te déplaces, tu dis je vais placer un titre et tu cliques. Là, ça va pour moi à ce niveau. Ça me plaît pas. Donc, après, je vais changer tout ça. Je vais venir sur ChatGPT. Nos services. Ce design, ça me plaît pour faire nos services. Donc, je vais juste changer ça. Je vais agrandir. Je vais rester à 45 comme ça. Je vais juste supprimer ça. Non, je vais revenir. Je vais garder nos services. Nous vous laissons les découvrir en détail. Donc, il y a le montage commercial. Montage vidéo. Nous créons. C'est ce que je vais faire. Je vais corriger toutes les fautes en même temps. Donc, je vais sur Scriben. Corriger les fautes d'orthographe, grammaire, tout ça. Donc, montage vidéo. Ensuite, il y a, je pense, ça. Donc, vous n'allez pas copier concrètement tout ce que ChatGPT vous a donné. Vous prenez ce qui est bon et vous gardez. Design créatif.
Nous créons vos logos et visuels. Marketing. Tout ça, c'est une compétence qu'on appelle le copywriting, l'art d'écrire pour vendre. Mais tout ce qui est design, c'est du funnel building. Donc, je vous recommande vraiment de vous intéresser à ces différentes compétences si vous voulez gagner de l'argent en ligne. Il y a un troisième ici. Donc, je vais aller chercher. Je vais juste mettre ça. J'ai un... Tac. Donc, ça, c'est copier-coller. Je colle. Ça, c'est 20. Donc, montage pour réseaux sociaux. Donc, après, on va pouvoir optimiser tout ce qu'il faut. J'essaye de voir qu'est-ce que je peux garder. Après, c'est quoi? La prochaine étape, c'est pourquoi nous choisir? Qu'est-ce qui match avec ça ici? Donc, je vais supprimer tout ça, ça ne me plaît pas. Donc, si tu veux supprimer juste un fichier, tu viens, tu te rapproches du fichier de ce que tu veux supprimer, ça va sortir en bleu. Tu supprimes comme ça. Mais si tu veux supprimer tout un bloc, ça doit sortir en vert. Donc, c'est une section. Désolé si vous n'avez pas fait de funnel building, mais au moins, vous apprenez quand même. Et là, moi, je vais supprimer tout ça. Tac. Et ça a disparu. Pourquoi vous devez choisir 1, 2, 3. Il n'y a que 3. Ça, cette rangée, ça me plaît. Donc, je vais juste enlever ça. Parce que ça ne me plaît pas. Je vais juste faire ça. Pourquoi nous choisir? Et ça me plaît. Donc, je vais déplacer là. Tac. Ensuite, je vais déplacer ça en dessous de ça. Je vais arrondir les bords parce que c'est trop large pour moi. À gauche aussi. Voilà. C'est le rembourrage ou quoi là? C'est le rembourrage. C'est pas facile. Donc, je regarde ici. Ils ont dit créativité, innovation. Donc, je copie. Tac. Je colle. Donc, ChatGPT a fait le copywriting pour moi. Et moi-même, je suis en train de faire la partie site. Tac. Je colle. Cette dernière partie n'est pas nécessaire. Donc, je vais juste la supprimer. Je clique en haut à droite ici pour enregistrer. Je n'ai pas encore terminé. Donc, voici 3 personnes différentes avec leurs photos. Donc, ça me plaît. Donc, je vais dire juste à ChatGPT, donne-moi. Donc, je demande à ChatGPT de me donner 3 avis positifs en rapport avec le travail de mon agence de montage vidéo de design graphique. Et donc, ça, je vais garder ça. Je vais mettre là, tac, Priancom. Je mets le nom de l'entreprise. Là, je vais supprimer ça. C'est pas nécessaire. Ici, je peux mettre n'importe quel nom. C'est juste un site écran, donc ils peuvent pas vérifier tout ça. Et sur plein de sites, ce sont juste des avis comme ça. On va pas l'utiliser, c'est juste pour faire passer à Stripe que on a quelque chose de professionnel. James Brighton, Alex, c'est un YouTuber. Je copie, je viens, je colle ici. Je copie le nom de l'entreprise. Nous avons fait appel, nous avons collaboré avec le nom de l'agence. Il faut quand même modifier parce que si quelqu'un prend le même template que toi, il ne doit pas tomber sur les mêmes trucs. Vous pouvez changer les images aussi. Hein. Vous changez l'image, c'est simple. Vous cliquez sur la tête de la personne. Ensuite, vous cliquez là. Vous cliquez sur choisir un fichier. Et vous pouvez prendre une image sur votre ordinateur. Ça dépendra de vous. Karim Valom, expert en fitness, ça va. On prend le 3e maintenant. Comme j'ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein. Donc c'est à vous de faire le copywriting. C'est ça, on appelle ça du copywriting. Mais là, moi j'ai utilisé ChatGPT pour aller plus vite. Parce que j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça. Ça, c'est pas nécessaire pour moi. Ça aussi, c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire. Ici, par exemple, je peux mettre, par exemple, nos créations. Ça, c'est une colonne à 3 rangées. Donc, je vais prendre la même chose et je vais placer ça en haut là. Donc, j'ai une colonne à 3 rangées. Je vais placer des vidéos. Par exemple, comme ça. Tac, tac et tac. Et moi, vu que j'ai une chaîne YouTube, je vais juste placer mes vidéos YouTube. Parce que c'est mon monteur qui fait mes vidéos.
Donc, tac, tac, les 3 dernières vidéos. Même si vous n'avez jamais fait de design, vous pouvez trouver des trucs sur internet pour placer. Le but c'est juste qu'on valide, c'est pas ce que vous allez utiliser pour faire du business, c'est juste que Stripe valide. Et je pense que vous copiez le lien en haut là, tac. Vous venez sur la page, vous cliquez sur la vidéo comme ça, vous mettez URL, vous supprimez ça et vous collez le nouveau lien. Et on fait ça pour le dernier aussi. Je suis en train de vous montrer une compétence et ça c'est juste une compétence, même avec cette vidéo là. Si vous suivez bien et puis vous entraînez avec System.io, vous pouvez vendre cette compétence et gagner de l'argent. Là c'est trop serré pour moi donc je vais espacer. Donc je vais me mettre sur la rangée. Je vais venir sur marge en bas et je vais augmenter comme ça. Tac. Ça je vais garder comme ça ne me dérange pas. J'ai enregistré, visualisé pour voir ce que ça donne. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. J'ai changé quelques petits trucs. Là, ça me plaît pas. J'ai pas besoin de visuel, tout ça. Donc, j'ai juste enlevé ça. Je vais juste enlever ça comme image. Je vais voir est-ce que moi j'ai pas une meilleure image. Ah, j'ai aucune image. J'ai pas le temps d'aller chercher. J'ai juste placé une vidéo. J'ai supprimé l'image. J'ai cherché une vidéo. Non. Je colle. Je passe ça juste en haut comme ça. J'ai juste un bouton. Et le bouton va s'appeler travailler avec agence. Et maintenant, je vais l'enlever là. Je vais le mettre en sous-texte. Maintenant, j'ai changé la couleur. Donc, couleur du sous-titre, c'est ici. Il est blanc, il est vilain. Donc, je vais mettre du noir. Ok. J'ai réduit la taille. Je vais mettre en gras. Donc, commande B pour ceux qui sont sur Mac, CTRL B pour ceux qui sont sur Windows. Et tout ce qui est en haut ici, on n'a pas besoin de ça réellement. Pour rendre plus beau, je vais juste placer une section. Je vais changer, je vais mettre la couleur jaune là. C'est quoi cette couleur là? Donc je vais regarder la couleur d'abord de ça. Je descends ici. Je copie le code couleur. Je vais le mettre ici. Et j'enregistre. Ça je supprime, c'est pas nécessaire. Après bien sûr vous vérifiez bien s'il y a des fautes d'orthographe, tout ça. Lui j'ai pas changé son nom. Je vais juste mettre Reiki. Vous pouvez changer les images comme je vous ai dit. Hein. Ça va vous le voir. Ici c'est pas à propos de tout. Ici c'est pas à propos des auteurs, c'est que pense le client. Donc ici la section, vous voyez, on va cliquer comme ça. Et on va venir descendre tout en bas. Il y a ce qu'on appelle attribut HTML. On va copier, on va juste cliquer là, copier. Et on va venir ici sur le bouton là, travailler avec notre agence. Ici ils ont mis vers l'étape suivante du tunnel. On va mettre rediriger vers une page. Et on va mettre hashtag. Et on va copier-coller l'attribut. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va cliquer ici, il va être redirigé vers la partie où on demande de remplir le formulaire. Je vous montre un peu ce que ça va donner. Quand tu cliques comme ça, tu descends. Tac. N'est-ce pas magique ça? N'est-ce pas phénoménal ça? Un site digne de ce nom. On va juste modifier les dernières parties et on finalise ça rapidement. Email. Je veux m'inscrire, on peut garder. Ça c'est pas important tout ça. Vous devez mettre le numéro de l'assistance, c'est très important. Plus 44. On a déjà créé votre numéro de téléphone. Vous avez juste à placer le numéro de téléphone UK ici.
De mon côté, le site, il est bon, il est présentable. Le but, c'est pas d'avoir le plus beau site au monde, c'est juste un site présentable. Parce que le plus important, c'est pas ce que Stripe va regarder, ils vont regarder ça. C'est le plus important, les pieds de page. Est-ce que vous avez des politiques de confidentialité? Est-ce que vous avez des mentions légales? Est-ce que vous avez des conditions générales? Est-ce que vous avez mis le numéro de service client qu'on peut contacter? C'est vraiment ça seulement que Stripe regarde. Si c'est beau, c'est pas beau, ils s'en foutent, mais c'est bien de bien présenter quand même. Donc, au niveau du footer, pied de page, ce qui va se passer, c'est que je vous ai préparé des documents. Vous aurez juste à modifier selon vos informations et c'est bon. Donc ici où j'ai mis site, vous mettez le lien de votre site. Je vais vous montrer comment trouver le lien de votre site sur system.io. Où ça j'ai dit mis nom et prénom. Vous mettez votre nom et prénom avec lequel vous avez créé la société. L'adresse complète, c'est l'adresse de la société. Donc votre adresse de société, vous avez reçu ça dans vos documents. Je vais vous montrer comment vous pouvez voir ça aussi. Et tout ce qui est mis en rouge, ça a changé. Donc ici numéro de téléphone, c'est plus 44. Donc, vous devez mettre le numéro de téléphone que vous avez acheté sur Vyke. Le nom de l'entreprise, vous devez mettre le nom de l'entreprise suivi de LLP ou de LTD ou de Limited selon ce que vous avez écrit. Le numéro de la compagnie, vous devez mettre le numéro de la compagnie. C'est comme ça pour les 3 documents. Les 3 documents sont importants. Vous devez les modifier. Comment faire? Donc, vous aurez accès à un document avec des drives comme ça. Vous allez créer une copie. Vous venez dans la partie fichier. Vous venez dans créer une copie. Vous pouvez modifier maintenant. Politique de confidentialité suivi du nom de votre site. Ou de votre nom de votre société. Et quand vous créez une copie, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc tout ce qui est en rouge, c'est à modifier. Donc comment faire pour trouver, donc tout ce qui est en rouge est à modifier. Comment faire pour trouver les informations de votre entreprise? C'est simple, vous partez sur ce site-là, Find and Update Company Information Service gov.uk. Si vous mettez le nom de la compagnie, vous pouvez trouver directement. Donc moi j'ai tapé, le nom c'est sorti. Donc ici par exemple, en dessous du nom de l'entreprise, ils ont mis company number. C'est le numéro de compagnie. Ici, ils n'ont pas demandé le numéro de compagnie. Donc je vais juste copier-coller le nom de la société. Ah, il y a le numéro de compagnie, j'avais pas vu. Le numéro de compagnie, c'est là. Vous avez toutes les informations de votre société. Mais dans les documents qu'on vous a donné aussi, vous avez toutes les informations de votre société. Register Office Address, c'est l'adresse complète de votre entreprise. Ça. Téléphone number, c'est le numéro de téléphone Vyke qu'il faut mettre. Lien du site, je vous montre. Bon là j'enregistre tout ça d'abord. Je sors, je clique là pour sortir. Et ici vous voyez là, ils ont mis chemin de URL. Et là, il y a un petit bonhomme, donc c'est tout ça qui est l'URL. Tu cliques là pour copier. Et c'est copié. Et c'est ça qui est l'URL de ton site. Et tu viens où ils ont mis URL le site, tu modifies. Tac. Ici, tu mets le nom et prénom du propriétaire de la société. Si vous êtes deux, vous mettez, si vous avez fait une LLP, vous mettez vous deux vos noms. Donc, comme je l'ai dit, vous avez les 3 à faire. Vous avez politique de confidentialité, mention légale, conditions générales. C'est là où vous devez passer le plus de temps. Il faut être minutieux. Il faut mettre les bonnes informations. Il faut lire, relire. Il faut bien vérifier. C'est très important. C'est ce que Stripe va regarder. Est-ce que les politiques de confidentialité sont bien rédigées? Est-ce que ce sont les bonnes informations? Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui ont été sautées? Donc, ne jouez pas avec ça. Prenez votre temps. Remplissez ce fichier-là correctement avec toutes les bonnes informations de votre entreprise. Numéro de compagnie, nom de créateur, tout ça. Donc, je vous laisse modifier ça et on va continuer pour terminer le site. Maintenant, pour ceux qui sont paresseux comme moi, je suis passé par l'intelligence artificielle. Vous connaissez, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je suis sur mention légale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié, j'ai mis ce prompt-là. J'ai dit, je veux que tu modifies certaines informations de ce texte mention légale. Et j'ai copié tout avec les fautes. À la fin, quand je finis de copier, j'ai dit, donne-moi la liste des informations manquantes. Et là, il me donne la liste de toutes les informations manquantes. Je recopie tout ça. Et je vais remplir chaque point et il va s'occuper de modifier tout. Parce qu'en tant qu'être humain, on peut se tromper. Donc l'intelligence artificielle, il est mieux à ce niveau-là. Donc vous pouvez faire comme moi. Je vous ai montré le prompt. Et je vais juste modifier et balancer. Là, j'ai fini de remplir. Je balance. Et là, ChatGPT est en train de tout modifier pour moi. Bien sûr, après, il faut vérifier tout étape par étape. Hein. C'est pas parce que c'est l'intelligence artificielle qu'il faut laisser comme ça. Il faut vérifier tout étape par étape. Donc maintenant que
j'ai toutes les informations nécessaires. Je vais créer des pages pour chaque paramètre. Politique de confidentialité, conditions générales de vente, mention légale. Donc je vais ajouter. Je vais mettre politique. Il faut comprendre que Stripe va nous demander tout ça. Donc page d'information. Donc vous voyez, j'ai choisi diverses. Donc le type de page à choisir, on descend tout en bas. C'est l'avant-dernier, page d'information. Et là, on met sélectionner. Et là, moi, pour l'URL, je vais mettre confidentialité. On ne peut pas mettre d'accent. Donc, vous devez laisser ça comme ça. Donc, on rentre. Ici, c'est politique de confidentialité. Donc, voici la politique de confidentialité que j'avais déjà modifiée. Je copie tout ça. Je viens ici. Là même, je vais tout supprimer ça. J'ai la section Z. Tac. Et donc, il n'y a rien. Je vais placer texte. Je vais déplacer pour placer là. De la gauche vers la droite. Je glisse, je dépose. Je supprime tout ça. Et je colle. Je peux mettre des espaces pour séparer les différents blocs. Pour que ça soit un peu plus professionnel. Mais c'est la partie la plus importante. Et là, j'ai en haut ici paramètres pour voir. Ouais, c'est bien politique de confidentialité. On va juste enregistrer. Et boum. On vient de faire pour le politique de confidentialité. C'est la même chose que je vais faire pour les autres. Ajouter une étape. Je viens là, je mets mention légale. Je choisis le type, je descends tout en bas. Page d'information, sauvegarder. Et je fais exactement la même chose. Je clique sur sélectionner. Je vais juste écrire mention. Tiret légal. Et boum. Je vais cliquer sur modifier. Et je viens de copier, coller ça. C'est là. C'est tout ce que ChatGPT a fait pour manquer là. Je viens dans l'éditeur. Je supprime tout ça. Je supprime ça aussi. Et je fais un glisser-déposer du test. Tac. Je supprime tout ça. Et je colle. Donc, tout est modifié. Je mets ça en gras. Mention légale. C'est juste pour l'esthétique. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, en haut à droite, vous sauvegardez. Conditions générales de vente. Descends sur page d'information. On sélectionner. Ici, URL, je vais mettre CGV, simplement, pas me fatiguer beaucoup. Modifier la page. J'ai supprimé tout ça. Ça aussi. Ce que je vais venir faire, c'est là. Glisser, déposer. Je vais tout copier. Tac. Je vais sélectionner ça, mettre en gras, mettre un espace, enregistrer. Et donc, j'ai créé mes différentes pages. Maintenant, ce que je vais faire avec les différentes pages, je vais prendre chaque lien et ouvrir un onglet. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre chaque lien et ouvrir un onglet à chaque fois. Et maintenant, je vais revenir sur la page d'accueil. Je sais que ça fait beaucoup d'étapes, mais c'est comme ça. Je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, vous voyez, je sélectionne bien cette page d'abord. Je viens sur modifier la page. Je descends tout en bas. Je vais juste supprimer créer avec système.io. Politique de confidentialité. Je vais copier l'URL de politique de confidentialité. Je vais sélectionner la phrase politique de confidentialité. Et je vais cliquer sur là. C'est ce qu'on appelle des hyperliens. Donc, il y aura la phrase, mais quand tu cliques dessus, ça te redirige vers une autre page. Et là, maintenant, je vais coller là. Je vais cliquer sur le petit Dix pour enregistrer. Tac. Je vais enregistrer en haut à droite. Je vais prévisualiser. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, si je descends tout en bas, si je viens sur mention légale, vous voyez, je ne peux rien cliquer. Si je viens sur conditions générales, je ne peux rien faire. Mais si je viens sur politique de confidentialité, boum, ça me redirige ici. Et c'est ce que Stripe va venir vérifier. Quand ils vont venir sur votre site, ils vont essayer de cliquer pour vérifier si ça ouvre vraiment sur les pages qu'ils veulent. Et ce sont ces pages-là qu'ils vont vérifier réellement. Donc c'est là qu'il faut passer le plus de temps. Donc j'ai fini avec politique. Je vais copier maintenant mention légale. Je viens là, je sélectionne la phrase, le groupe de mots mention légale. Il y a plusieurs paramètres. C'est le paramètre comme ça là qu'il faut sélectionner. Ensuite, tu colles le lien, tu cliques sur le petit Dix et ça enregistre. On fait la même chose pour CGV, conditions générales. Tu sélectionnes tout, tu cliques sur le petit lien, tu colles, tu cliques sur le Dix pour enregistrer. Je pense qu'on peut augmenter un peu la taille. Je vais mettre ça en gras. Je vais changer la couleur. Pour la couleur, c'est là. Donc je sélectionne tout, je choisis là. Je peux mettre en bleu comme ça. Je souligne, ça monte voir.
Et là, vous avez un site écran conforme aux normes de Stripe. C'est bien professionnel, avec toutes les mentions nécessaires, toute la partie légale. Et c'est juste ce que Stripe vous demande. Donc, prenez votre temps de bien faire. Passez le plus de temps là. C'est vrai que niveau design, moi, je voulais que ça soit beau. Voilà pourquoi j'ai passé énormément de temps. Sinon, vous pouvez modifier, prendre un template, vous modifier comme vous pouvez rapidement. Et vous passez le plus de temps en dessous là. Toutes les ressources sont dans la description. Donc, on va commencer la création du compte Stripe. Pour ce faire, on va aller sur stripe.com. Ensuite, on tombe sur cette interface. Il y a un bouton commencer. Donc, on cherche le bouton commencer. On clique sur commencer. Ici, on va rentrer les informations nécessaires. L'email. Le nom complet, c'est le nom de l'entreprise suivi de la mention LTD, LLP et tout ça. Donc, vous mettez le nom complet de votre entreprise. Le pays, c'est le pays où l'adresse de votre entreprise est ici. C'est United, le Royaume-Uni pour nous, United Kingdom. Et le mot de passe, c'est un mot de passe que vous créez. Donc, c'est à vous de créer votre mot de passe. Donc là, il dit c'est bon. Je clique maintenant sur créer un compte. Là, il me demande de vérifier l'email. Donc, je vais aller dans la boîte email. Et voici Stripe qui a envoyé vérifier votre email. Donc je tombe directement ici. Ils ont mis mot de test. Vous utilisez des données de test pour accepter les paiements, compléter votre profil. Donc je vais cliquer sur compléter le profil en haut à droite ici. Et quand je clique sur compléter le profil, ça m'envoie ici. Donc j'ai rempli toutes les informations. Donc là, emplacement de l'entreprise c'est Royaume-Uni. Type d'entreprise c'est compagnie. Structure c'est private company. Donc ça c'est pour la LTD. Ça c'est pour la LLP. Donc, ici on est en LTD, donc c'est ça. Ensuite on clique sur continuer. Donc ici on va mettre le nom de l'entreprise. Exactement, le nom de l'entreprise. Vous mettez exactement suivi du LTD, tout ça. Ici maintenant il demande le numéro d'enregistrement. Donc c'est normalement le numéro compagnie. Ici, vous mettez le numéro compagnie. C'est sur vos documents. TVA, c'est facultatif. Vous laissez tomber. Nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise, vous copiez la même chose. Ici, maintenant, vous allez rentrer l'adresse de votre entreprise. C'est au Royaume-Uni. Maintenant, l'adresse, vous pouvez retrouver ça sur vos documents ou sur ce site-là. Find and Update. Donc, vous venez là. Voici l'adresse de votre entreprise. Voici le numéro number company. Voici le nom de votre entreprise. Et tac. On va mettre ça ici et on va bien ordonner. Ça, c'est le code postal. Donc on coupe, on met ça dans la partie code postal. La ville c'est London, on met ça. England c'est Angleterre, donc Royaume-Uni, donc on enlève ça, on enlève toutes les virgules. Donc England c'est ça qui est là. Et boum. Ici vous devez mettre votre numéro de téléphone UK. N'oubliez pas, ils ont déjà mis le plus 44, donc pas besoin de reprendre. Ici maintenant vous mettez l'activité de votre entreprise. Moi à chaque fois que je crée ces services de conseil, ici vous mettez le site internet, donc attention, ça doit être www. Sinon, ils m'ont dit c'est pas possible, ça passe pas. Et donc, on va aller prendre le site internet qui est sur system.io. On prend la page d'accueil. Tac. On la colle. C'est good. Ensuite, vous décrivez votre produit. Le but, c'est de décrire quelque chose comme une prestation de service. Je vous ai déjà dit pourquoi. Parce que avec la prestation de service, Stripe est plus rassuré. Parce qu'en termes d'e-commerce, il y a tellement de demandes de remboursement. Il y a tellement de personnes qui prennent l'argent sans envoyer des produits qu'ils posent beaucoup de questions lorsque vous dites vous venez faire de l'e-commerce. Donc, vous faites comme si on fait de la prestation de service et derrière vous pouvez faire de l'e-commerce avec ça. Donc ceux qui vendent des formations, c'est la même chose. Ceux qui vendent des prestations de service, c'est la même chose. Ceux qui font de l'e-commerce, c'est la même démarche. Faites comme si vous faites de la prestation de service. Derrière, vous pouvez utiliser, quand c'est validé, vous pouvez utiliser votre compte Stripe pour faire ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de remboursement, Stripe ne va pas vous emmerder. Donc nous aidons les créateurs. Donc je fais une description en mode prestation de service. Je clique sur continuer. Donc représentant de l'entreprise. Ici on va mettre toutes les personnes qui sont fondateurs, propriétaires de l'entreprise. Donc si c'est une LTD, un seul fondateur, donc vous mettez tout. Si c'est une LLP, il y aura 2 personnes. Donc là, on est dans le cas d'une LTD. Vous mettez exactement ce qui est sur les papiers légaux, s'il vous plaît. Parce qu'ils vont vérifier. Donc si vous avez 10 prénoms, dans la partie prénom, vous mettez les 10 prénoms. Intitulé du poste. Moi, je mets directeur à chaque fois. CEO. Date de naissance. Vous vérifiez ce qui est sur votre carte. Vous mettez la date de naissance. Adresse personnelle. Vous mettez votre propre adresse personnelle. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Côte d'Ivoire. On met exactement ce qui est sur notre preuve de résidence. Donc, moi, je vais aller checker ça.
et venir copier-coller. La ville, c'est Abidjan. Numéro de téléphone ici, vous mettez votre numéro de téléphone du pays. Attention, par exemple, Côte d'Ivoire ici, on est passé à 10 chiffres, mais ici, c'est toujours 8 chiffres pour eux. Donc, vous mettez votre numéro à 8 chiffres. Donc, faites attention, vous lisez bien, vous regardez. Ensuite, on clique sur Continuer. Ici, on dit propriétaire de l'entreprise. Veuillez ajouter toute personne détenant au moins 25% des parts. Donc là, on va cliquer sur Ajouter. On va sélectionner la personne qui détient plus de 25%. En l'occurrence, ici, c'est une seule personne. Donc, on clique sur Continuer. Donc, ajouter le directeur, c'est la même personne. Donc, on clique sur Ajouter et on sélectionne la personne. On clique sur Continuer. On dit ici, vient indiquer tous les dirigeants. Il y a une seule personne, donc on clique sur Continuer. Ici, on dit Ajouter les informations publiques. Donc, ça, c'est le numéro de UK. Donc, vous copiez-collez, vous mettez le numéro de UK. Donc, c'est votre numéro VIC. Donc, ici, libellé bancaire. Bien sûr qu'on va supprimer ça. On va mettre le nom de l'entreprise. Au niveau des libellés bancaires, on met le nom de l'entreprise. Donc, s'il y a quelque chose, vous supprimez puis vous mettez le nom de l'entreprise. Libellé abrégé, pas nécessaire, c'est facultatif. Ici, afficher le numéro de téléphone sur les factures. Moi, je décoche, c'est pas nécessaire. Ensuite, on clique sur Continuer. Ici, on dit ajouter votre compte bancaire pour recevoir des virements. Un virement est un transfert de fonds Stripe vers un compte bancaire. Donc ici, vu qu'on crée notre Stripe au UK, notre société est domiciliée au UK, on va connecter d'abord avec le compte GBP. Donc là, c'est bon, c'est Sterling, c'est Royaume-Uni. On va aller maintenant dans le compte Wise et prendre des informations pour venir remplir. Donc moi, voici à quoi ça ressemble un peu. Donc j'ai pris juste une photo. Et donc, ce qu'on appelle shortcode, c'est ça qui est là. Ensuite, account number, c'est en bas. Et ensuite vient l'IBAN. Donc, vous devez copier juste le shortcode et l'account number. Et donc, confirmer le numéro de compte, vous réécrivez le même account number. Vérifiez bien que ce sont les bons nombres. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Normalement, si c'est bon, dans quelques jours, Stripe va juste débiter quelque chose sur votre compte Wise pour dire qu'il y a une connexion. Vous allez recevoir des emails simplement. Donc, vous devez sécuriser votre compte. Je ne vous recommande pas d'utiliser une application d'authentification à double facteur. Moi, j'ai perdu un compte Stripe à cause de ça. Parce que si le téléphone se perd et que l'application est dedans, tu ne peux pas te connecter tant que tu n'as pas reçu le code sur le téléphone. Ajouter une clé de sécurité, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, ajouter une clé d'accès, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, ici, par exemple, je vais mettre ma clé d'accès et puis je mets le nom de mon entreprise. Donc, moi, c'est ajouter clé d'accès que j'utilise le plus. Vous pouvez utiliser l'application, ça dépend. Donc, c'est comme ça. Ils vont me demander de télécharger ça. Je prends une capture toujours parce que c'est très, très important. Si jamais vous avez un blocage avec votre compte, grâce à ça, vous pouvez rentrer dans votre compte. Donc, j'ai téléchargé, j'ai sauvegardé et je clique sur fermer. Ils vont demander d'ajouter plus de méthodes. Non, je garde juste une seule méthode parmi les trois. Et ensuite, je clique sur continuer. On dit automatiser le calcul de la TVA, mettez ignorer pour l'instant. Et là, c'est bon. Vous cliquez sur accepter et envoyer. Donc, si vous voyez bien, on a paramétré, mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'ils vont devoir nous demander nos informations, preuve de résidence, nos informations d'identité pour valider tout ça. Mais d'abord, on va paramétrer encore le compte. On vient dans paramètres ici, en haut à droite. On vient dans entreprise. Et là, maintenant, on va voir chaque étape pour vérifier si tout est bon. Là, je vais cliquer sur vérifier maintenant. On va vérifier le numéro de téléphone. Donc, je mets le numéro de téléphone et ils vont un code. Je vais vérifier si j'ai reçu le code. Donc, j'ai vérifié. J'ai mis le code. C'est vérifié. Et si vous voyez là, on dit virement suspendu jusqu'à ce que les exigences soient respectées. Afficher les détails. Donc, il me donne toutes les informations nécessaires. Il doit ajouter des informations. Donc, pas de panique. Si vous voyez ce message en rouge, c'est normal. C'est là, maintenant, on va rentrer nos informations. Vérification d'identité, vérification d'adresse. Donc, on va cliquer sur charger un document. Ici, on va charger un fichier. Vérification d'identité, on va charger un fichier. Accepter, continuer. On charge le fichier. On met le passeport. Clique sur valider la photo. Maintenant, on va vérifier l'adresse. Donc, on va mettre charger un document. Et là, il demande de sélectionner le document. C'est quoi comme document? Ici, c'est une facture qu'on a. Maintenant, ceux qui ont un certificat, vous pouvez mettre autre et vous précisez certificat de résidence. Mais ici, nous, on a une facture. Donc là,
Le document doit avoir exactement ça, ce que vous avez mis comme résidence. Donc vous cochez et vous choisissez le document nécessaire. Et comme j'ai dit, l'adresse qui est sur le document doit être exactement l'adresse que vous avez mis lorsqu'on créait le compte Stripe. Ensuite, on va cliquer sur soumettre le document. Ensuite, vous cliquez sur envoyer. Je pense qu'il n'y a plus de problème. Ils vont juste vérifier, nous donner une réponse dans quelques jours. Donc, ils ont dit, nous avons reçu les informations requises et votre compte est en cours de vérification. Cette opération prend généralement entre 2 à 3 jours. Donc, on attend 2 à 3 jours. On attend. Moi, je continue toujours. On est toujours dans la partie paramètres. Vous connaissez paramètres. Entreprise. Information publique. On va continuer à remplir. L'email de service. Vous mettez votre adresse email. Le but maintenant, c'est de bien paramétrer le compte. URL du site, c'est ça. URL politique de confidentialité, conditions générales, tout ça. Donc, on va venir ici pour chercher ces URL politique. On colle. Conditions générales, on colle. Ici, vous pouvez créer une autre page appelée assistance sur système.io, comme ce que je vous ai montré lorsqu'on crée des sites, les différentes pages. Et ou moi, parfois, je mets la même page que accueil parce que dessus, il y a le service client. Et je clique sur continuer. Clique sur la croix en haut à gauche. Information sur votre entreprise. Vérification en attente. Il n'y a pas de problème. Compte bancaire et devise, on a déjà mis. Donc c'est tout. On attend les 2 à 3 jours et on va voir ce que ça donne. Donc voici le compte Stripe. Donc vous voyez ce qu'ils ont écrit. Nous avons activé quelques mois de paiement supplémentaires sur votre compte afin de faciliter les paiements des clients. Donc si on rentre dans paramètres, il devait vérifier certaines choses. Entreprise. Donc le compte il est vérifié. Je l'utilise maintenant. Et quand je rentre dans état de compte, vous voyez, il n'y a aucune tâche. Votre compte ne comporte aucune tâche active. Donc, terminé. On a fait tout. On a terminé tout ce qu'ils nous ont demandé. Et donc, c'est terminé. On a envoyé les informations. Ils ont vérifié. C'est terminé. On a un compte fonctionnel. On encaisse même des paiements. On a créé des liens. On a créé des liens. Je pense que on a fait même une vente. Ouh là là. Là là. Il faut maîtriser les activités. Vous voyez là. Une vente. On a fait une autre vente à 10 $. Une vente à environ 300 €. Donc c'est un peu ça. Vous avez juste à suivre tout ce que je vous dis et ça va passer. Donc on a un Stripe fonctionnel. Stripe envoie l'argent sur notre compte Wise, et c'est good. Vous pouvez connecter aussi vos autres devises, mais c'est pas nécessaire selon moi. Félicitations à tous ceux qui vont suivre cette vidéo et mettre en place. On est ensemble. C'est bon, c'est good. Donc, c'est fait. On a un compte Stripe fonctionnel et professionnel pour encaisser notre argent. Là, maintenant, on va passer à PayPal. Donc, ma méthode pour obtenir PayPal, on va aussi passer par la création de société offshore. Ça sert à rien de vouloir avoir des comptes PayPal avec des VPN, avec la stratégie de Sénégal, de Lesotho, avec des comptes PayPal pour retirer avec Mobile Money, tout ça. Non. Ce sont des méthodes qui vont juste passer pendant quelques temps et après seront obsolètes. Et vous verrez votre argent complètement bloqué sur PayPal. Il faut comprendre que on est dans une démarche de développer un business en ligne. Et lorsqu'on développe un business, on doit être dans les normes d'un business. Et les normes d'un business, c'est d'avoir une société. Donc, tu peux pas créer un compte PayPal personnel et essayer de faire du business avec. Non, tu seras limité et c'est pas sûr que tu vas durer dans le temps. Le but pour nous, ici aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes qui veulent réellement lancer une activité en ligne. Pas des personnes qui veulent juste gagner 2-3 €. Donc, si vous êtes dans cette même lancée que moi, alors on va passer par la création de sociétés offshore, ce qu'on a déjà fait. Et maintenant, on va passer dans la prochaine vidéo à la création du compte PayPal proprement dit. Déjà avec la création de Stripe, je vois qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de compétences à développer. Donc, je vais pas faire une vidéo assez longue de 2 heures ou de 1h30. On va s'arrêter là et on se retrouve dans le prochain épisode. On va placer la vidéo là pour que tu puisses regarder comment créer un compte PayPal fonctionnel sans risque de blocage. Et n'oublie surtout pas, avec moi, c'est zéro excuse. C'est soit ça marche ou c'est soit ça marche. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui le font. On est de la 3e catégorie. Let's go!